Ok, j'ai pas besoin de ça. Welcome back sur YouTube. Ça y est, je commence déjà à bugger. Je reviens sur YouTube. C'est dur, hein. C'est dur YouTube quand t'as lâché l'affaire quand même. Il va falloir réapprendre à parler devant une caméra. Pourquoi j'ai ça dans la main? Oh, ça grince. Je voulais vous dire... Il va falloir réapprendre à parler tout court en fait, je crois. Je dis n'importe quoi. Je savais pas trop comment revenir sur YouTube et finalement j'ai décidé de revenir en pilou-pilou parce que c'est la saison et de garder mon générique tout simplement parce que je l'aime bien et que peut-être que j'en choisirai un autre plus tard, j'en ferai un autre plus tard. Mais pour le moment, vu que vaut mieux fait que parfait, here I am. Pourquoi je suis revenue sur ce format et pourquoi je suis partie? Pas besoin d'expliquer mille et une choses sur le fait que depuis 2020, j'ai pas envie de dire le mot confinement. J'ai pas envie de dire le mot Covid non plus. On était dans une traversée un peu hypothétique. Enfin bref. Le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que quand tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus. Et le deuxième truc avec l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas le... comment ça s'appelle déjà? Chômage partiel. Le chômage partiel. Donc les deux cumulés ont fait que début 2020, c'était un peu compliqué pour moi. Et finalement, tout s'est remis en marche très vite. Et de fil en aiguille, je n'ai pas pris le temps de continuer cette chaîne YouTube. Maintenant que tout a repris son cours depuis déjà un bon moment et que on est la fin de l'année et que ça commence un petit peu à ralentir, je voulais faire mon retour sur YouTube. Tout simplement parce que j'adore cette plateforme. Pourquoi je ne développe pas mes réseaux Insta ou TikTok ou même podcast? Très franchement, j'adore toutes les plateformes en vrai. Instagram étant mon préféré, LinkedIn est devenu mon petit bébé. Je sais pas, j'aime bien LinkedIn maintenant. Bref. Et TikTok, bah faudrait que je m'y mette. Mais bon, j'arrive pas trop encore. On verra, je vais faire ça plus tard. Et le podcast, c'est vraiment un support que j'adore. Ça doit encore mûrir dans ma tête. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, bah, je reviens sur YouTube. On va rester sur une vidéo tous les mercredis. Alors là, j'essaie de me l'imposer parce que c'est compliqué de poster toutes les semaines. Mais je vais me faire violence et essayer d'être régulière sur cette chaîne pour pouvoir vous poster du contenu qui va ressembler à ce qu'il y avait avant. Donc tout ce qui est just for fun, des vidéos challenge, pourquoi pas des duos, des trios, vous faire découvrir plusieurs aspects du métier. Et je veux vraiment pousser le truc sur l'entrepreneuriat, le quotidien en tant que freelance, etc. Des choses un petit peu plus personnelles au final, plus la vie au quotidien d'un freelance. C'est ce que je regarde moi personnellement, donc c'est ce que je veux créer aussi. Et si en plus ça vous permet de vous améliorer en tant que créatif, ou vous donner des idées pour l'organisation, etc. Et ben c'est d'autant plus intéressant. Et si vous de votre côté vous avez des suggestions, des envies, des choses que vous avez envie d'apprendre, de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Du coup, pour cette nouvelle vidéo, je ne savais pas trop comment revenir après presque 2 ans, je crois, la création de cette chaîne. Je voulais pas faire un mois par mois, etc. Et du coup, avant de ranger mon bureau par ici, j'ai retrouvé ma liste de goals 2021. C'est-à-dire que je l'ai faite donc en fin 2020. Quand la grosse crise était passée, que j'étais revenue à fond dans l'activité, que tout fonctionnait bien, etc. Et donc c'est hyper intéressant de voir la liste de goals 2021, sachant qu'on est fin 2022, pour savoir est-ce que je les ai reach x2 ou est-ce que j'ai pas du tout réussi à faire certaines choses. Donc voilà, et en plus ça me permettra de faire le bilan pour pouvoir préparer une nouvelle liste pour 2022. Shooter avec au moins 5 marques. Check! Check, en 2021, j'ai shooté avec pas mal de marques, principalement des marques de vêtements, enfin de mode.
Et quelques marques, enfin quelques chaînes de restaurants aussi. Donc ça, gros check, on est à plus de 5 marques, je suis contente, ça fait plaisir, franchement, voilà. Arriver à trouver un rythme de 2 à 3 vidéos par mois pour YouTube et ou Instagram. Bon bah on n'y est pas, hein. On n'y est pas, mais ça fera sûrement partie du goal 2022 du coup d'être assidu sur cette chaîne, au moins sur cette chaîne. Et Instagram, on va faire, maintenant j'essaie de planifier mes posts pour pouvoir, pour ne plus avoir à y penser. Donc voilà, ça non. 50 000 € de chiffre d'affaires. Alors, pas en 2021, pas tout à fait cette année, mais je suis quand même passée à la TVA cette année. C'est un petit pas vers un chiffre d'affaires correct. Pour le coup, bon, je sais pas si je suis encore très à l'aise de parler finances, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, je suis passée en TVA cette année. Oui, ça me stresse parce que j'ai beaucoup d'administratifs à faire. Mais bon, c'est plutôt cool, on va pas se plaindre du fait d'avancer un petit peu dans l'activité, donc ça c'est très cool. Avoir au moins 10 000 abonnés sur Instagram. Toujours pas, hein. Et très clairement, je sais même pas si j'arriverai pour 2022. Je sais même pas si c'est un goal en fait, parce qu'au final, d'avoir des abonnés sur Instagram, ça m'apporte pas tant que ça pour le moment. Et au final, le nombre de demandes de jobs sur Instagram, c'est pas hyper significatif, donc voilà, ça peut être un goal et je pense qu'on verra si je suis assez régulière sur Instagram, mais pour le moment, je l'ai pas atteint et je ne sais pas si ça fera partie de mes goals de 2022. Une publication dans un magazine, alors pour le coup ça a été check aussi, j'ai fait, je suis en collaboration avec Iris Magazine pour ceux qui le suivent et j'ai aussi fait des publications, enfin une publication sur un autre magazine en 2021 et sur d'autres magazines en 2022 dont Glamour, je l'ai pas fait en print, je l'ai fait en web et c'était le Glamour Bulgarie et je suis très contente. Créer des presets à mettre en vente. Bah non, toujours pas, c'est en cours, enfin non c'est pas en cours, mais c'est un plan 2022. Ouais, il y a plein de choses qui vont changer en 2022, enfin j'ai déjà ma liste de goals en fait, mais on fera une autre vidéo pour ça. Créer des presets, faire de la vente en ligne, pourquoi pas, en tout cas c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place l'année prochaine. J'arrête pas de dire goal 2022 alors que c'est goal 2023. Tirage à mettre en vente, même chose, goal 2023. Documentation, prospection à jour, idem pour ma tarification. Alors, oui et non, parce que j'ai une documentation beaucoup plus solide. Ma tarification, elle s'est mise en place petit à petit et elle continue de se mettre en place et je trouve ça hyper intéressant et très normal pour un freelance de devoir revoir sa tarification à chaque fois, chaque année par rapport au travail qui a été effectué et par rapport au travail à venir. Donc ça, gros check parce que finalement ça ne cesse d'évoluer et j'ai de plus en plus de support chiadé pour mes clients. Mise en place d'une stratégie sociale média solide. C'est on the way. On n'est pas du tout sur le goal 2021. Sur l'année 2022, ça s'est un peu développé et j'espère le pérenniser en 2023. Investir. Alors investir dans un nouveau tel, check. Dans un nouveau MacBook, check. Dans un appareil photo, dans un nouvel appareil photo. Alors j'avais mis à l'époque le Canon 5D Mark IV. Mais de fil en aiguille, et je vous raconterai ça dans une autre vidéo, j'ai pris le Canon R6, donc je suis passée à l'hybride, je ne m'en porte que bien. Et j'avais marqué 24-70 2.8 qui est encore un peu un budget pour le moment, surtout avec du nouveau matos qui a été acheté l'année dernière et en 2021. Du coup, ça sera peut-être plus tard. J'ai investi dans d'autres matériels. Donc bon, on va dire que l'investissement, on est pas mal. Dans d'autres petits appareils, flash, pied, bon bah ça, pour le coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Donc j'imagine que depuis 2021, j'ai suffisamment investi dans mon matériel pour pouvoir continuer, évoluer et développer mon activité. Mettre en place une charte graphique et un logo sur facture, doc, carte de visite. Alors ça, carrément, parce que pour le coup, j'ai plus ou moins une ligne éditoriale que je peaufine petit à petit.
Le site internet, il est en ligne depuis bien longtemps, mais comme chaque année, je le refais. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet aussi. Et pour ce qui est de la facturation, des devis, etc., je passe par un logiciel dont je vous parlerai également plus tard. Qui me simplifie carrément la vie, donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Pour les goals 2021, il y en a qui n'ont pas du tout été atteints, d'autres qui sont on the way, qui ont mis plus d'1 an finalement, et que j'espère pouvoir encore améliorer l'année prochaine en 2023. Si vous voulez un peu de perso, aller au Japon, bah non. Dessiner la maison de mes rêves et avancer sur le projet. Alors, j'ai un Pinterest, mais je suis très bien dans mon appart pour le moment. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, bienvenue, bon retour pour ceux qui me suivaient j'espère que vous apprécierez le contenu de cette chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour me soutenir et je vous dis à la semaine prochaine.